Bien, c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos, c'est pas dans mes habitudes de passer des coups de gueule et surtout par cette méthode. Mais là, il y en a marre. Voilà. Il faut bien comprendre, messieurs les politiciens, monsieur le président Hollande, monsieur le Premier ministre Emmanuel Valls, madame Taubira, ministre de la Justice et garde des Sceaux, euh, je veux dire, monsieur Cazeneuve également, hein, bien sûr, et monsieur Le Drian. Alors voilà, vous prétendez gouverner un pays, vous prétendez donner des leçons, vous prétendez légiférer sur tout et n'importe quoi, hein. On nous met des jolis mouchoirs rouges pour nous occuper l'esprit pendant qu'on fait passer des mouchoirs blancs par derrière. Tout le monde n'est pas dupe, messieurs les hommes et femmes politiques, tout le monde n'est pas dupe. Nous sommes dans un pays où les gens sont cultivés, nous sommes dans un pays développé. Euh, pour le moment, vous avez de la chance, les gens n'ont pas le courage de descendre dans la rue réellement. Le jour où ça arrivera, ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher parce que ça sera pour vous faire descendre vous aussi dans la rue. Et peut-être bien qu'après vous avoir fait descendre dans la rue, ils s'occuperont de vous d'une manière bien moins magnanime que ça n'a été fait jusqu'ici. Je pense que tous autant que vous êtes, vous feriez bien de démissionner, vous feriez bien de quitter vos postes et de rendre à la France sa dignité. Parce qu'entre la honte que M. Hollande nous met publiquement à l'étranger à chacun de ses déplacements, hein, avec son allure débonnaire et à moitié déglingué à chaque fois, euh, et la façon plus que discutable que vous avez de gouverner notre pays, je pense que vous n'avez rien à faire à ce poste. Vous ne le méritez pas. Et vous ne méritez pas d'avoir le moindre respect euh, ô combien dû normalement justement à ce genre de poste et de fonction. Parallèlement, hormis le fait que, bah, évidemment, hein, il y a forcément des gens plus compétents que vous pour occuper ce type de poste, mais qu'attendez-vous pour réagir? Qu'attendez-vous pour faire en sorte que notre pays aille mieux? Les revenus n'augmentent pas, les taxes augmentent, les tarifs de l'immobilier, du mobilier, du carburant, du gaz, de l'électricité, tout augmente sans arrêt, sauf les salaires, bizarrement. Et on veut nous faire croire que la croissance est en train de reprendre, on est en train d'essayer de nous faire croire que le pouvoir d'achat des Français augmente. Quand on voit que certaines personnes croient que le SMIC est à 1800 euros net, quand on voit que pour certaines personnes on croit que le salaire moyen en France est supérieur à 1500 euros, voire 2000 euros, mais moi je vous annonce la couleur, hein. C'est sûr que si dans la moyenne on rentre la dizaine de milliardaires et quelques millionnaires chanceux et véreux ou non que la France peut compter, ça fait du poids dans la balance, sauf que la majorité de la masse salariale n'est pas dans cette réalité-là. Voilà. La majorité de la masse salariale se trouve plus entre 1200 et 1300 euros pour ceux qui ont de la chance, et pour du travail bien souvent peu passionnant, peu convenant et ne correspondant pas pardon, ni au niveau d'études, ni à l'aspiration de la personne qui occupe l'emploi. Mais on n'a pas le choix parce qu'il faut bouffer, il faut nourrir ses enfants, il faut payer ses factures. Et déjà comme ça, on a du mal. Alors je vous prie de croire qu'on fait avec ce qu'on a. Quand on pense que vous aurez, Monsieur Hollande, pour votre part, de nombreux avantages, même quand vous aurez quitté le poste de président de la République, même si vous arrêtiez, pardon, toute vie politique après, de manière définitive, et que vous n'occupiez plus aucun emploi, quel qu'il soit, même de la mise en rayon dans un supermarché, euh, c'est écœurant. Vous allez gagner par mois ce que je ne gagne pas par an en foutant rien. C'est juste écœurant, c'est juste inadmissible, et vous vous permettez de vous poser en donneur de leçons auprès des autres pouvoirs politiques, des autres partis politiques, parce que vous ne partagez pas leurs idées. Chacun ses idées, un pouvoir politique change, les idées changent. Par contre, l'histoire reste. N'oubliez pas une chose, Monsieur Hollande. Oui, vous allez marquer d'encre noire une page d'histoire dans la France pour ces 5 années bafouées, ces 5 années gaspillées, ce quinquennat désuet et déjà obsolète avant même d'être terminé. Euh, ouais, ouais, c'est pitoyable. On est la risée de tous les autres pays, même les plus pauvres. C'est malheureux quand même. On est là pour donner l'exemple. Nos aînés se sont battus dans les tranchées entre 1914 et 1918. Pour les autres, ils se sont battus entre 39 et 45 pour défendre les valeurs de la France, pour défendre nos trois couleurs, pour défendre nos trois valeurs essentielles que sont liberté, égalité, fraternité. Sauf que la fraternité
est en train de disparaître petit à petit. L'égalité, ça fait longtemps qu'elle n'existe plus en France. Et la liberté est en train de disparaître à vue d'œil, puisqu'on n'a plus le droit de rien faire. Chaque chose devient de plus en plus interdite. On n'a plus le droit de fumer où on veut, on n'a plus le droit de boire où on veut, on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut, où on veut, on n'a plus le droit de dire ce que l'on veut. On nage en plein délire, on nage en plein délire. Je vous rappelle que l'un des droits constitutionnels est que chacun jouit d'une liberté individuelle, du moment qu'elle ne porte pas préjudice à autrui, évidemment. Mais exprimer un propos, qu'il soit en accord ou non avec les idées du courant politique, ou qu'elle ne le soit pas, n'en fait pas un délit constitutionnel. Je veux dire, il faut arrêter de se marcher dessus, continuer à planter des radars. Perso, je m'en fous, j'ai pas le pied lourd. Mais est-ce que vous n'avez pas mieux à faire avec notre pognon que de planter des radars de partout? Est-ce que vous n'avez pas mieux à faire avec notre pognon, hein, que de continuer à payer des frais de justice, à payer des aides à tout le monde, à tout venant, sauf aux Français bien sûr, parce que nous on n'a le droit à rien. Moi je prends mon cas, hein, père célibataire de 3 enfants, dont une dont j'ai la garde. Hein, juste pour information, je vis dans un T3, je n'ai le droit à aucune aide. J'ai peut-être le droit à une centaine d'euros d'APL. Voilà. Et de me crever le cul 150 à 180 heures par mois en fonction des mois. Je ne bénéficie d'aucune aide pour élever ma fille, je me débrouille. Et puis pour mes 2 petites dernières que je reçois 3 à 4 fois par semaine, voire plus, alors là on n'en parle même pas, puisque comme il n'y a pas d'histoire de garde, c'est comme si elles n'existaient pas. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc moi j'ai le droit de me crever le cul pour 1300 euros par mois, j'ai le droit à rien, et je dois rester la gueule ouverte. Enfin, vous savez ce que vous dites, hein, bouche bée. Vous savez bien le faire. Observer tous ces migrants qui arrivent chez nous par milliers, à qui on paye des logements, à qui on paye des factures, à qui on paye les soins, à qui on paye tout. Alors d'accord, ce sont des êtres humains comme les autres, je n'ai rien contre eux, ils m'ont rien fait. Par contre, est-ce qu'on est sûr d'avoir les moyens de s'occuper de ça aujourd'hui, quand on n'est pas capable de loger nos SDF, quand on n'est pas capable d'aider des familles qui sont dans le besoin, qui sont surendettées, qui ne gagnent pas assez leur vie pour pouvoir se nourrir correctement, quand on prend tous ces retraités qui vivent avec 400, 500 euros par mois, mais comment voulez-vous qu'ils survivent avec ça? Même la survie n'est pas accessible à ce prix-là, pas en France. Vous savez où je vis moi? Je vis en région Rhône-Alpes, département Haute-Savoie, le Chablais, on appelle ça chez nous, le Chablais. Vous vous renseignerez un petit peu, hein, vous ouvrirez des bouquins, vous trouverez bien ça au bord du bassin du Léman. Eh ben, à cause de la frontière suisse, tout est extrêmement cher ici. Tout est extrêmement cher parce que tout est calé sur le pouvoir d'achat suisse. Sauf que les Helvètes, ils n'ont pas notre pouvoir d'achat. Ils ont des salaires qui sont entre 4,5 et 5 fois et demi plus élevés que le nôtre. Comment voulez-vous qu'on lutte? Mais l'immobilier s'aligne sur leur pouvoir d'achat. Le mobilier, tout, les magasins. Vous venez dans une supérette, qu'elle soit Cora, Carrefour ou Super U ici, ou Leclerc, bizarrement, vous allez dans une autre région, c'est pas les mêmes prix. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Mais vous inquiétez pas. Si vous ne trouvez pas de solution, le peuple la trouvera à votre place. Par contre, faites gaffe parce que le bouton éjecte, il est bientôt enfoncé et le retour de bâton sera très très dur. Parce que oui, effectivement, vous serez président émérite à vie comme n'importe quel président de la République en France. Mais je pense que vous n'aurez jamais le respect qu'ont pu obtenir certains de vos prédécesseurs. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je sais que cette vidéo n'aura pas plus d'impact que ça. Elle aura le mérite de divertir certains. Peut-être qu'elle arrivera jusqu'à vos oreilles, monsieur Hollande. Si tel était le cas, j'ose espérer qu'elle éveillerait chez vous un sentiment, quel qu'il soit. Ayez de la haine pour moi, ça sera au moins la preuve que vous ayez un semblant de considération, quand bien même serait-elle négative. Allez, au revoir.